Je sais pas à quel point je tourne cette vidéo pour rien, parce que je m'entends même pas parler. Parce qu'il y a beaucoup de bruit et j'espère très honnêtement que vous allez m'entendre. Comme vous le voyez, on est dans la business class d'Emirates. Donc, tac. Ok. Ok. Je pense qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Ce Roll to Success ne sera pas exceptionnel, mais je vais vous parler business, genre 10 minutes. Il faut pas que vous ayez peur de dépenser votre argent dans des business class. J'ai fait à peu près 42 42K en 2 mois, tu vois. Donc là, en fait, on est deux. Dépenser 3500 € juste pour un aller dans une business class. En plus, c'est 14 heures de vol. C'est pas du tout déconnant. T'as un confort qui est beaucoup mieux, en fait. Tu as une estime de toi qui augmente aussi. Et tu as autour de toi des gens qui gagnent tous beaucoup d'argent. Ce qui fait que ça te pousse justement à aller chercher toujours plus, encore et encore. Et ça n'a pas de prix. Je pense qu'à un moment donné, si tu ne prends pas de risques et si tu ne veux pas dépenser un minimum ton argent, et je dis ça alors que je dépense genre 10% de ce que... Allez, 15%, 20% grand maximum de ce que je gagne. Mais les gars, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vraiment. Tu vois par exemple cette quartier-là, quand je rencontre des gens dans la rue, quand je vais quelque part, on la regarde. Et on me regarde différemment. Même les hôtesses de l'air, les stewards qui passent, tu sais, ils me regardent en mode putain, il est jeune, tu vois. Et je suis le plus jeune de la business class. C'est tous des gens qui ont 30, 40, 50, 60 ans. Je sais pas ce qu'ils font dans la vie, tu vois. Mais bon, je pense pas qu'ils sont tous salariés, si tu vois ce que je veux dire. Bref. Tu sais, j'ai un élève tout à l'heure qui m'a dit ouais Thomas, l'accompagnement est exceptionnel, la formation est exceptionnelle, mais j'arrive pas à me mettre dedans parce que je crois que j'ai pas un pourquoi assez fort. Et du coup je l'ai pris en coaching et tout, maintenant ça va mieux, il s'est remis à fond dedans. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que sans pourquoi, vous n'irez jamais loin. Si votre pourquoi c'est juste gagner de l'argent, vous êtes mort avant même d'avoir commencé. Et c'est super important de se dire que si ton pourquoi c'est plus que gagner de l'argent, c'est mettre à l'abri ta mère, c'est je sais pas, peu importe. Moi personnellement c'était mettre à l'abri ma petite soeur et ma mère. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et aujourd'hui je peux leur faire plaisir, etc. Voilà, c'est cool. Bah en fait c'est le but. Et c'est pour ça que je continue à le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui mon pourquoi, donc c'est ça. Et il y a aussi impacter un maximum de vie, changer la vie des gens, littéralement. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il rentre dans mon accompagnement, je veux qu'il change sa vie. Tu vois. Et mon pourquoi, il est beaucoup plus fort que juste gagner 10K par mois. Gagner 10K par mois, j'ai toujours voulu le faire. Mais une fois que tu le fais, c'est bon en fait. Tu t'en fous. Aujourd'hui, je fais des mois à 20, 25, 18, 23. Et je m'en fous de faire 20 ou 25K par mois aujourd'hui. Parce que c'est devenu normal. Et en plus de ça, je dépense beaucoup moins que ce que je gagne. Tu vois. Et pour le coup, si tu penses que à l'argent en permanence, tu as déjà perdu. Donc trouve ton pourquoi fort. Et cet élève-là, son pourquoi, je le dirai pas ici parce que c'est beaucoup trop personnel. Mais pour le coup, rien à voir avec l'argent. Et là, il s'est remis à fond dedans. À fond. Et il va réussir, je le sais. Tu vois. Et là, si on va faire un petit tour dans le groupe WhatsApp, il y a pas mal de résultats et c'est trop cool. Tu vois, il y a un élève qui a fait 900 € en une journée. C'est n'importe quoi. C'est aberrant, j'ai mis 3 closers en relation aujourd'hui alors que je suis dans l'avion. L'académie se développe super bien. Tout le monde avance, tout le monde a des résultats. C'est exceptionnel. Et c'est vraiment ce que je voulais. Parce que moi, gagner de l'argent en vente de formation, c'est mon business principal, c'est mon seul business aujourd'hui. Je suis en train de monter un SaaS qui va sortir en novembre, décembre. Donc j'aurai 2 business à partir de novembre, décembre. Et je l'assume complètement en fait. Est-ce que vendre des formations c'est mal? C'est mal si tu arnaques les gens et si tu leur fais miroiter des choses.
oui, c'est mal vu et c'est mal. Enfin, je veux dire, éthiquement parlant, t'es une merde. Maintenant, si tu vends des formations, des accompagnements, moi je vends pas de formation, je vends un accompagnement. Il y a des coachings one-one, et un suivi, il y a de la mise en relation, etc. Donc voilà, c'est bien plus que juste une plateforme de formation. Mais peu importe. Même si tu vends juste une formation, si elle est qualitative, si elle apporte vraiment de la valeur aux gens, il n'y a pas de problème à faire des formations. Il n'y a aucun problème pour moi en tout cas. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de cracher sur... Là vraiment cette vidéo c'est une vidéo freestyle, je savais même pas, j'ai allumé la caméra, je parle comme j'ai envie. Mais moi je suis fier de vendre des accompagnements mec. Parce que littéralement grâce à moi il y a des gens qui sont en train de changer leur vie. Et pour rien au monde je changerai ce business. C'est pas parce que tu vas me dire où je vais recevoir 3 commentaires de haineux sur internet qui vont me dire que je suis un arnaqueur et que je suis une merde ou un connard que je vais arrêter. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, vraiment. Donc pour le coup, premièrement je n'arrêterai pas et deuxièmement je vais faire énormément d'argent en vente d'accompagnement, je le sais. Avant la fin de l'année je serai minimum à 30-40K par mois, minimum à 30K et l'année prochaine je fais les 50K, je le sais. Et dans 2-3 ans je suis millionnaire, ok? Mais tout en rendant les gens libres. Et la nuance elle est là en fait. Si tu vends quelque chose de qualitatif qui marche, si tu es là pour les gens, si tu donnes ta vie pour les gens que tu accompagnes, pourquoi tu ne le ferais pas? Pourquoi tu t'en priverais? Aujourd'hui, le monde du coaching en ligne, de l'infoproduit, de l'infoprenariat, de l'information en général que tu vends en ligne, c'est monstrueux, c'est énorme. Le marché est juste énormissime. Il y a énormément d'argent à prendre. Et je ne vais pas m'en priver. Clairement. Et tu vois, ça me fait rire parce que tous les gens qui sont dans la business class, quasiment, ils sont tous bien habillés, bien apprêtés. Ils n'ont pas les cheveux comme ça. Tu vois, ils ont une coupe qui est faite. Ils sont apprêtés. Et c'est exactement l'image que je me faisais des riches en fait avant quand j'étais normal, pauvre entre guillemets. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si vous agissez comme ces gens-là, si vous commencez à vous habiller, à vous comporter, à réfléchir comme ces gens-là, vous allez devenir comme ces gens-là. Il y a 2 ans, quand j'étais en Suisse, quand je me suis barré de la Suisse, j'avais quoi, 8 000 € de côté peut-être. Et j'ai dû mettre sur 8 000, j'ai dû mettre 5 000 en formation, en accompagnement. Il me restait 3 000. Et tous les mois, j'avais entre 300 et 400 € par mois qui partaient en abonnement. Abonnement, je me souviens très bien, ClickFunnels à 297 $ par mois. Et des petits abonnements genre Canva, CapCut pour les montages, etc. Donc c'était entre 300 et 400 € par mois. Sauf que moi, j'avais plus que 3 000 balles de côté. Donc en vrai, je me suis dit, ok, il me reste 8 mois. Après, j'ai plus d'argent. Et pendant 6 mois, j'ai pas gagné 1 €. Et pour autant, j'ai pas abandonné. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'une semaine après, j'ai décroché ma première collaboration en closing. Parce qu'au début, je faisais du SMMA, donc rien à voir. Je me suis lancé dans le closing parce que ça me disait, j'adorais faire des appels de vente. Et ça a pas loupé, ça a marché. Mais il me restait 2 mois de rab. Et quand je dis 2 mois, c'est genre il me restait 500 balles sur mon compte. Sur 8 000 que j'avais réussi à mettre de côté. En 1 an. Et sachant que j'avais déjà acheté des formations quand j'étais en Suisse. Où j'avais réussi à mettre à peu près 12 000 de côté. Donc 1 000 € par mois. À peu près. Et c'est dingue en fait de se dire que prendre des risques, putain mais faites-le quoi. Votre vie est tellement plus belle quand tu prends des risques. Genre c'est... En plus, tu ne risques rien. Tu ne risques rien. Moi je risquais quoi? Je suis revenu chez mes parents, je veux dire au bout d'un moment, oui, ok, je risquais que tout le monde se foute de ma gueule, de perdre un emploi en Suisse où j'étais très bien payé, j'étais payé à l'heure, j'étais respecté, j'avais un patron génial, etc. Oui, ok, mais ce n'est pas ce que je voulais. Moi j'ai toujours voulu être entrepreneur, j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu être libre. Et là tu vois aujourd'hui, je sais que mes parents ils sont fiers de moi. Tu vois, du moins je pense. Et je le vois. Quand tu viens chercher ton fils à l'aéroport et qu'il est en business pendant 14 heures de vol, etc. et qui te raconte les expériences qu'il fait tout en mettant beaucoup d'argent de côté aussi, pas en claquant mon argent, je suis pas débile, tu vois. Parce que je sais d'où je viens. Mais mec, c'est la meilleure sensation du monde. Et pour ça, il faut prendre des risques. Parce que si je m'étais pas barré de Suisse, j'aurais jamais eu ces résultats. Jamais. Parce que je travaille 60 heures par semaine, 65 heures par semaine, voire même plus, des fois. Tu ne peux pas en fait. Tu ne peux pas.
Et j'étais en congé lundi, mardi, dis-toi. Donc le samedi, dimanche, je ne pouvais même pas voir ma famille, je travaillais. Noël, Nouvel An, pareil. Donc à un moment donné, il faut juste se dire, ok, qu'est-ce que je veux? Je veux devenir libre, je veux lancer un business. Ok, ferme ta gueule et lance-toi. Arrête d'avoir peur. Arrête de faire ta tafiole. Au bout d'un moment, faut vraiment le dire. Arrête. Tu risques rien. Au pire, tu te retrouves dans la merde. De toute façon, t'as une vie que t'aimes pas, t'as une vie qui est nulle, t'as une vie qui ne te convient pas. Autant prendre le risque d'avoir une meilleure vie. Au pire des cas, le pire scénario, c'est quoi? C'est que tu retournes dans la vie que tu n'aimes pas. Ok, mais au moins, t'as essayé de changer les choses. Et tu essayes encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Et crois-moi, si tu mets toutes les actions en place, mois après mois, jour après jour, pendant 2, 3, 4, 6 mois, tous les jours, t'es là, tous les jours. C'est impossible que ça marche pas. Impossible. Bref. Je vais pas faire une vidéo trop longue, je pense qu'on va s'arrêter là. Je veux juste faire un petit discours comme ça, je voulais parler à cœur ouvert, simplement. C'était Thomas.